Bienvenido a Los Brazos. Il est 8 heures le matin. On est un samedi matin. Et j'arrive chez Pauline. Pauline qui a un jardin des enfants. Le jardin des enfants. El Jardín de los Niños. El Jardín de los Niños. Pourquoi le Jardin de los Niños? Parce que Pauline, depuis plus de 20 ans, s'occupe des enfants de la rue, des enfants qui ont des difficultés, et a adopté plusieurs enfants. On va lui en parler dans quelques minutes. La maison de Pauline, avec ses 8 enfants actuellement. Alors, je m'en viens voir Pauline. On va arriver dans la cuisine de Pauline. C'est la cuisine de Pauline. Son poêle ne fonctionne plus. Et 3 de ses enfants. Voilà. Le premier s'appelle Mao. Mao. Tu as quel âge, Mao? 16. 16, ça veut dire 16 ans. Oui. Et ici, on a, comment? Isha, Isha, qui a quel âge? 12 años. 12 años en français? 12, 12 ans. Et ici, on a Gianni. Yanni, qui a quel âge? 13. 13 años. OK, ça veut dire quoi en français? 13. Parce qu'ils comprennent très bien le français, le parlent peu. Et ici, on a qui? Comment il s'appelle? Tonini. Quel âge as-tu, Tonini? 13 años. 13 años, 13 ans. OK, bueno. Et Pauline est partie. On va aller voir Pauline. Alors, on voit Pauline. Oh non, Ça fait combien de temps qu'il est ici en République dominicaine? trop longtemps. Oui. Ça fait combien de temps, ça? Genre, tu veux m'interviewer, tu vas avoir des surprises. Oui. Ouais. C'est combien de temps? Non, je dis ça quand je suis de bonne humeur, je dis ça fait 26 ans. OK. Quand je suis pas de bonne humeur, ça va mal, ça fait trop longtemps. OK. Mais je sais, Pauline, aussi que tes enfants sont importants pour toi, hein? Ben, c'est ma vie, c'est pas Ouais. important, c'est ma vie. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais si jamais tes enfants seraient menacés? Comment tu réagirais, toi? Menacés. Oui, bien, c'est pour quelqu'un essaierait je sais pas, d'abuser d'eux autres de quelque façon que ce soit. Je sors mes armes. Oui. Puis c'est Ouais. quoi ta réputation? T'es quel genre de... Il te compare à quel Pitbull. animal? T'es un pitbull depuis tes ici en République J'en ai dominicaine. adopté, pas adopté. Adopté légalement, non. J'en ai aidé et j'en ai eu sur mon Ta tutelle? tel 32. OK. 32. Il y en a que j'ai gardé, ceux qui valaient la peine. Tout le monde vaut la peine. Mais ceux qui voulaient, Ouais. ceux qui avaient vraiment besoin, ils sont restés. OK. Ils sont mariés. Ils ont des enfants. Ils sont alentour de moi. Ils sont pas loin. Ils vont à l'école. C'est pour eux autres. Je leur dis toujours, moi, je vais m'arranger. C'est toujours, donne-moi une pièce, puis la santé. Non, donne-moi la santé avant et $1, puis je vais marcher, puis je vais travailler. Mais quand je dis j'investis pour eux autres, pour l'école, pour leur éducation, pour leur conscience, puis pour... bon, ce que j'ai appris, en fait, compte, avec les sœurs, Ouais. puis avec ma mère, puis avec ma famille, c'est que c'est important d'être autonome. C'est important de savoir où tu t'en vas. Puis quand tu travailles puis tu t'aimes toi-même, tu peux aider beaucoup de OK. monde. Mais toi, de toute façon, l'éducation, pour toi, c'est important, c'est primordial. Je Hein? pense que c'est le... Bon, moi, quand j'ai eu des enfants, c'était la nourriture. Il y a des enfants qui manquaient de nourriture et qui n'étaient pas nourris, les familles. Alors, c'est évident que je pensais pas à ça, je n'avais pas calculé ça, je n'avais jamais pensé ça. Alors, c'est la nourriture. C'était la nourriture. C'était comment je les donne à manger, comment ils manqueront jamais de nourriture. Les vêtements, je patentais des affaires, je faisais de la couture, c'était pas non plus de l'importance. Alors, quand leur ai donné à manger, puis j'ai trouvé une sécurité, parce que j'ai chialé, j'ai demandé de l'aide, c'était l'école. Alors là, il fallait que j'organise l'école, il fallait que je me disais, je vais faire l'école, mais je ne suis pas professeur, moi. Malgré que j'ai été élevé par un professeur, ma mère, mais c'est important l'éducation, alors j'ai trouvé... C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, compte, sans savoir. C'était l'école. Ouais. Ben, l'école, c'est-à-dire
pas juste l'école apprendre à lire et à écrire. Et là, tu as Moi, une l'école, école ici tant qu'à ça, actuellement. Oui. OK, puis il y a combien d'enfants qui viennent à ton école? J'en ai 42 normalement. Cette semaine, c'était les vacances de Noël, puis Ils ont de la misère à ça prend du revenir. temps, là. Mais lundi, ça devrait être normal, tu vas les prendre. OK. ouais. Puis j'ai 2 écoles, pas une école, 2 écoles. Puis la deuxième école À est... Sabaneta. OK, Puis là, il y a 100 élèves. OK. OK, mais c'est un programme de Montessori. C'est pas loué, je reçois aucun bénéfice de ça. Le seul bénéfice, c'est que j'ai 2 de mes grandes filles qui sont graduées professeurs. 2, parce que j'en avais plusieurs. Pardon? Ah oui, qui sont professeurs gradués et qui sont Enseignant. professeurs là, puis Ici, enseignants. c'est là que se fait la cuisine. Sur le four, en bas. On fait cuire tous les aliments sur ce four-là. C'est la cuisine où on mange à l'extérieur avec toute la famille. Ça, c'est la petite maison bleue que les gens du lac Saint-Jean sont venus construire pour aider les bénévoles qui viennent aider Pauline à l'occasion. Il y a une petite maison. Chacune de ces petites maisons-là, c'est vraiment des petites cabanes, mais qui peuvent aider. Il y a une deuxième petite cabane ici. Des fois, ils vont coucher dans ces petites cabanes-là. On va aller en voir une. OK, Chan? On va aller en voir une. Alors, c'est vraiment rudimentaire, mais la vue est superbe parce que c'est sur le bord que Pauline a construite. Parce qu'elle a construit des maisons à chacun de ses enfants pour qu'ils puissent demeurer près d'elle. Tu t'appelles comment? Nina, Quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans? Oui. OK. Tu es allée au Canada, toi, Nina? Hein? Oui, C'est un beau souvenir pour toi? oui. Pourquoi es-tu allée au Canada? Dans les yeux. Dans les yeux? Oui, Et les gens t'ont aidé pour réparer tes yeux? oui, Parce que tu as les yeux croches? oui. Et tu ne pouvais pas marcher parce que tes yeux étaient tellement croches que tu t'enfargeais. C'est ça? Oui. OK. Ici, c'est ta photo de graduation. Oui. Regarde, la photo de graduation qu'elle a mise sur son frigo. Wow. C'est le petit-fils à Pauline, le plus jeune des petits-fils à Pauline. Très important pour Pauline. Très, 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 très important. Pour les gens qui viennent aider, c'est un genre de dortoir. Parce qu'il y a des groupes, des fois, qui se donnent des missions, qui vont venir établir un projet, disons, par exemple, mettre de l'eau potable, ou venir peinturer les bâtiments, ou arranger les petites maisonnettes, ou aider à l'école. Alors, c'est ici que les gens vont venir dormir. C'est très, très, très rudimentaire, mais quand même, ils ont un lit. Puis c'est quand même assez bien aéré, ça, il n'y a aucun problème avec ça. L'aération, il y en a partout. Que me dice? Que me dice? Tu veux pas que je voie tes outils? Non. Tu veux pas que je filme ce que t'as? Non! Pourquoi? Parce que non. Parce que ça va vieillir. T'es fâché, Pauline? Oui, je suis Pourquoi? fâchée parce que justement, j'étais après nettoyer du linge, les affaires de même, puis là, tu prends ça tel quel. Il y a quand- Oui. Non, je suis pas contente. Je ramasse ça vraiment. tel quel. T'es pas contente, Non, hein? yeah. OK. Mais c'est quand même la réalité. Alors ici, la chambre de tes deux autres garçons qui sont ici, avec la galerie. L'entrée de sa maison, c'est la remise des outils. Mais compte tenu qu'il y a beaucoup d'humidité, c'est quand même assez difficile. Alors on entre j'entre dans la maison de Pauline. Et voici ce que c'est la maison de Pauline. Alors vous réalisez que elle donne tout pour les autres. Elle a rien. Rien du tout. Ça, c'est sa maison. Regardez sa chambre à coucher. Sa chambre à coucher où elle a les dossiers de chacun des enfants qu'elle a adoptés, les enfants de l'école. C'est elle qui sa chambre, c'est l'entrepôt de la maison pour toutes les choses. Et ici, l'ensemble est en construction, comme vous pouvez voir, mais construction depuis plusieurs années. Alors, la priorité, elle va aider à construire une maison plus salubre à des gens de son environnement, plutôt qu'elle. Ici, c'est la chambre de ses filles. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a converti la galerie de la maison, qui est en ébauche de maison, pour ses filles. Mao, c'est le plus vieux des garçons qui habite ici, parce qu'Alexis a une petite maison de l'autre côté. Alors Mao, ici, a ça. Mais lui, c'est un type très, très, très ordonné, comme vous pouvez voir. Même les chemises sont classées par couleur. Puis c'est un type qui réussit bien. Alors, il a obtenu plusieurs diplômes, dont un diplôme en espagnol ici. Ouais, mais tu vas voir que je te le dis demain, moi. Alors, on sort de la maison de Pauline et on va aller rejaser un petit peu avec Ça Pauline. sera une maison un jour. Oui, qui sera une maison, parce que Pauline réalise quand même ses rêves. Cette maison. Alexis, c'est le fils le plus vieux qui habite avec elle. Alors, il va avoir son autonomie.
On lui a bâti cette maison-là.